Pour la monétisation d'une page Facebook, pour la monétisation d'une page ou même d'une chaîne YouTube de manière générale, l'étape numéro 1, vous devez être dans un pays éligible. J'ai reçu pas mal de questions dessus ces derniers temps, que même si tu es en Afrique, il y a des gens qui sont en Afrique qui monétisent les pages Facebook soit ou les chaînes YouTube, des trucs comme ça. Vous devez savoir que la majorité des personnes qui font ça, ils vont confier leur page à des personnes qui vivent dans des pays qui sont éligibles à la monétisation YouTube ou soit à la monétisation Facebook. Si tu n'es pas dans un pays qui est éligible, c'est très difficile pour toi de pouvoir monétiser ta page ou ta chaîne YouTube. Donc, vous allez voir beaucoup de vidéos sur Internet. On va te dire comment monétiser ta page Facebook ou bien comment monétiser ta page YouTube depuis l'Afrique. La majorité des personnes qui font ça, c'est comme ça qu'ils le font. Ils vont confier la page à quelqu'un qui vit dans un pays qui est éligible. S'ils ne font pas ça, jamais vous allez voir que même si tu es dans un pays éligible, une page sera monétisée. Si tu n'es pas dans le pays éligible, ça ne va jamais passer. Vous voyez? Parce que imaginez un instant, de la manière que toi tu réfléchis ou même de la manière que moi je réfléchis, c'est un exemple, pour pouvoir contourner tout ce petit détail-là. C'est comme ça aussi que YouTube et Facebook ont déjà réfléchi sur tous ces petits paramètres-là. Vous voyez? Donc, les règles changent. Vous voyez, on était en 2022. 2022, YouTube a actualisé ses règles. Facebook aussi a actualisé ses règles. Vous voyez, 2023, Facebook a actualisé ses règles. YouTube a fait quoi? A actualisé aussi ses règles. Le plus important, c'est de savoir tout ce qui est règles de la communauté YouTube, tout ce qui est règles de la communauté Facebook. Quelles sont les règles de manière générale? Mais beaucoup de personnes ne prennent pas le temps même de lire. Vous voyez, ils ne prennent pas le temps de lire pour pouvoir comprendre la chose de manière générale. Donc, si tu veux monétiser ta page ou ta chaîne YouTube depuis l'Afrique, si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant, tout ce que moi je te demande, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi de partager. Et comme ça, beaucoup de personnes vont comprendre aussi la chose. Il faut confier ta page à quelqu'un qui vit dans un pays qui est éligible. Donc, confier la page à quelqu'un qui est dans un pays éligible revient à faire quoi? Ta page YouTube, tu ne dois pas la créer parce que les règles changent au fur et à mesure qu'on évolue. Tu ne dois pas créer cette page YouTube depuis l'Afrique. Vous voyez, tu ne dois pas créer ta page YouTube ou soit ta page Facebook depuis l'Afrique ou bien depuis un pays qui n'est pas éligible. Et après, tu vas chercher à mettre cette personne comme du moins administrateur et tu vas penser qu'il va pouvoir gérer ta page. Les trucs changent. Les trucs changent. Maintenant, comment ça fonctionne? Peut-être qu'une personne a fait ce que je viens de dire, ça fonctionne pour lui, mais au fur et à mesure que ça avance, moi j'ai pris le temps de discuter avec YouTube. J'ai pris le temps de discuter sur le compte d'un ami avec Facebook. Vous voyez, YouTube, j'ai posé toutes les questions possibles sur la monétisation. Étant en Afrique et autres, toutes les questions, ils m'ont répondu que ce n'est pas possible sur beaucoup de paramètres. Donc, c'est pourquoi je dis sur la vidéo jusqu'à la fin et tu vas comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, si tu veux confier ta page YouTube ou soit ta page Facebook à une personne qui vit dans un pays éligible, la chaîne YouTube ou soit la page Facebook que tu vas créer, il ne faut pas la créer depuis le pays qui est éligible. Parce que ça vient. Toutes les personnes qui ont fait cela, vous risquez d'être démonétisés sans le savoir. Il ne faut pas créer cette page depuis le pays qui n'est pas éligible. Surtout en Afrique, parce que c'est en Afrique qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas éligibles. Il faut plutôt créer cette page depuis le pays qui est éligible. C'est dans ce contexte-là que je dis, il faut connaître quelqu'un qui vit dans un pays qui est éligible où la monétisation fonctionne. Je prends un exemple. Si tu connais un ami qui vit aux États-Unis ou soit un frère qui vit en France ou même quelqu'un de ta famille de manière générale, lui là-bas de son côté, il crée la page. Si c'est une page Facebook, il crée la chaîne si c'est une chaîne YouTube. Et à partir de la France ou soit du Canada ou même du pays où il vit, mais de toutes les façons, le pays est de manière générale éligible, quand il va finir de créer la page, il va mettre l'adresse. S'il est en France, on va rester sur la France, l'adresse de la France, tout ce qui est rue et autres, voilà, il va tout mettre. C'est comme si lui, il met tout ce qui est adresse de la France. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La page t'appartient, mais qu'est-ce que lui fait? Lui, il gère seulement la page. Quand toi, tu vas créer tes vidéos étant en Afrique, c'est-à-dire vous vous êtes connus, vous vous êtes entendu, là, tout créé et autres. Quand toi, tu vas créer tes vidéos étant en Afrique, il y a quelque chose que vous devez faire très attention. Ne poste pas la vidéo depuis l'Afrique. Vous voyez? Tu prends ta vidéo, tu compresses la vidéo. Il y a une application qu'on appelle Unbreak qui fait cela. Moi, je l'utilise régulièrement. Vous allez voir que je vais vous laisser cela en description, le nom en description.
tu compresses ta vidéo depuis le pays qui n'est pas éligible. Vous voyez, tu compresses, tu mets le titre, tu crées ta miniature toi-même et autres. Donc, quand tu vas finir de faire tout cela maintenant, tu vas lui envoyer tous ces petits détails-là, soit peut-être par mail, soit peut-être par WhatsApp, je ne sais pas comment tu vas faire pour lui envoyer, mais tu vas lui envoyer. Ou bien soit peut-être par Telegram. Quand tu vas finir de lui envoyer, lui maintenant qui se trouve dans le pays qui est éligible, c'est à lui maintenant de poster maintenant votre vidéo sur votre chaîne YouTube ou soit sur votre page Facebook. Faites très attention à cela. Pourquoi je le dis? Parce que si tu postes, vous allez voir que peut-être que pour d'autres personnes ça fonctionne, mais vous risquez d'être démonétisé sans le savoir. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication. Tu te poses la question, mais pourquoi ma page est démonétisée un coup rapidement, je ne comprends rien, ça fonctionnait avant, mais maintenant ça ne fonctionne plus. Vous voyez, on ne sait jamais. Donc, pourquoi on utilise cette méthode? Pour ne pas que lorsque tu vas publier ta vidéo depuis le pays qui n'est pas éligible, vous voyez, depuis le pays qui n'est pas éligible, lorsque tu publies ta vidéo, vous devez savoir que YouTube a des algorithmes et aussi Facebook. Automatiquement, ils vont détecter que la vidéo que tu viens de poster ne provient pas d'un pays qui est éligible. Donc, il y a toujours des codes sur une vidéo que vous postez sur Internet. Il y a toujours des codes, des références, toujours. Donc, eux, il y a des algorithmes qui sont là pour ça. Donc, il va voir, mais ta chaîne est créée en France, mais la vidéo que tu viens de poster provient d'un pays d'Afrique qui n'est pas éligible. Par exemple, la Côte d'Ivoire, ou soit le Cameroun, le Congo. Donc, automatiquement, là, ça peut affecter ta page. Donc, lorsque tu finis de créer ta vidéo, lorsque tu as fini de faire tous ces petits détails-là, automatiquement, tu prends la vidéo et tu envoies à la personne qui vit dans le pays qui est éligible. Tu compresses bien ta vidéo. Toute ta description que toi-même tu veux. Ta miniature, tu la crées. Et quand tu finis de faire tout cela, il faut envoyer maintenant à la personne qui vit dans le pays qui est éligible. Et lui maintenant, comme il est dans un pays qui est éligible, de là-bas, il va récupérer ta vidéo et puis il va la poster maintenant sur ta page ou même ta page ou soit ta chaîne YouTube. Vous voyez? Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, toutes les vidéos que vous allez regarder, comment monétiser ta page en Afrique, tout ça, c'est des trucs que ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Tant que tu n'es pas dans le pays qui est éligible, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Voilà, donc voilà ce que j'ai voulu vous dire. Si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce qu'au niveau de tout ce qui est éligibilité et autres, vous devez savoir que les plateformes regardent l'adresse. Vous allez voir que c'est pourquoi, lorsque tu crées une chaîne YouTube, de manière générale, lorsque tu crées une chaîne YouTube, vous allez remarquer très bien, vous allez voir que si tu n'as pas encore créé un compte AdSense et que tu crées maintenant ton compte AdSense, qu'est-ce qui va se passer? On aura la dernière étape où ils vont vérifier. Vous voyez, on aura la dernière étape où ils vont vérifier. Maintenant, si la dernière étape, tu as validé les 3 étapes, c'est-à-dire tout ce qui est règles et autres, compte AdSense et autres, tu peux rentrer dans le programme partenaire. S'ils ont validé toutes ces étapes-là, vous allez voir que si tu n'as pas encore créé un compte AdSense et que c'est ta première chaîne YouTube, ils vont vous envoyer un courrier, c'est-à-dire ils vont vous envoyer un élément au niveau de la poste ou au niveau du pays où tu vis de manière générale. Dans ce courrier, vous allez voir qu'il y a un code qu'ils vont vous laisser. Ce code-là, c'est pour partir valider cela dans ton compte AdSense. Tout ça, c'est des vérifications. Donc, une fois qu'ils se rendent compte que la validation de ton code, du code qu'ils t'ont envoyé, tu l'as validé, mais tu l'as validé dans un pays qui n'est pas éligible, automatiquement, ça ne va pas passer. Ils vont te démonétiser directement. Donc, c'est les petits trucs qu'ils utilisent pour pouvoir contrecarrer beaucoup de personnes. Donc, tout ce que moi, je te demande, si tu veux, tu es en Afrique et que tu veux créer ta page ou même ta chaîne YouTube et la monétiser, il faut trouver quelqu'un qui vit dans un pays qui est éligible. Et ce dernier, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer ta chaîne ou même ta page Facebook depuis ce pays. Vous voyez, quand vous allez finir de faire cela, toi maintenant, étant donné que tu vis dans un pays qui n'est pas éligible, tu vas créer tes vidéos YouTube, mais tu ne vas pas poster depuis l'Afrique. Tu vas lui envoyer les vidéos là-bas et c'est à lui maintenant de mettre ça sur ta chaîne YouTube. Voilà, ou même sur ta page Facebook. Donc, voilà l'information que j'ai voulu vous passer. Si vous avez des questions, laissez-moi tous ces éléments en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!